c'est parti. Adieu les amis. J'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal. Ben, je me trouve actuellement à Saint-Jean-de-Maurienne et là je me dirige vers Jarrier, enfin même au-dessus. C'est-à-dire que je vais aller à la Chapelle des Chambeaux. Ça surplombe une bonne partie de la vallée de la Maurienne. Alors là, actuellement je suis sur une Electric Motion Escape. Alors, là on va faire un 2, il commence à faire sombre par ici haut. Là il est 8h20, on est le 31 mai. Ben, vous allez voir en haut, quand on va arriver en haut, ça va être sympathique. Donc oui, Electric Motion Escape. Comme vous pouvez l'entendre ou ne pas l'entendre, vous vous rendez compte que c'est tout électrique. Et c'est considéré comme une selle. Comme une selle. On peut pas faire deux choses en même temps, piloter, puis c'est considéré comme un trial, mais il y a une selle, tu peux t'asseoir comme tu peux le temps rendre compte. Alors il y a trois modes de pilotage, il y a trois maps comme on dit dans le jargon. Il y a un map verte. Hop, tu accélères progressivement, tu consommes moins du coup. Et là je suis sur la map verte. Il y a également une map bleue, tu accélères un peu plus. Et il y a il y a une map rouge pour envoyer le steak. Alors bon, c'est pas excessivement puissant comme engin, mais c'est très coupleux. Il y a 600 newtons ou 600 ou 700, 600 newton mètres. Attention, ça arrache. À 12, ça fait 12 kW, 12 chevaux, un truc comme ça. Bon, attends, je vais pas commencer à donner des infos approximatives. Alors la moto, elle fait... Attends. La moto, elle fait 83 kg. C'est-à-dire que c'est très léger. Du coup, tu peux t'amuser. Alors là, bon, j'y vais mollo. Là, il y a les... Attends, je me suis pris quoi? Je me suis pris un machin. Attends, je me suis pris... Attends, hop là. Il y a la caméra là, en fait, j'espère que la GoPro elle va marcher jusqu'en haut, parce que là on fait un petit test, de longévité de la batterie, d'autonomie. Là bien sûr je suis à 100%. Je suis à 100% de la batterie. On va... Mon Dieu, j'avais pas enlevé le clignotant. Hop, on pose le pied. Et on va arriver, on va faire je sais plus combien de... Attends, 22, j'ai pas attaché le bouton, mais tant pis, c'est pas grave. Parce que là, on n'a pas que ça à faire. Parce que là, la nuit, elle va quand même tomber assez vite. Donc là, je suis en map verte, c'est-à-dire je suis au minimum de la puissance. Tu vois. Attention, hop. Alors je connais là parce que j'y suis déjà allé, j'ai déjà fait un petit repérage. Alors au début c'est une route assez carrossable. Alors c'est un peu en mode enduro, bon, tu manques un peu de puissance bien sûr. Enfin, certains idéons en manquent considérablement. Mais moi, tu sais, je suis pas un marteau complet de l'enduro. Je vais pas me toncher directement. Donc alors oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est qu'il y a le traction control là-dessus.
Mais moi je l'ai pas mis. Alors traction control, c'est-à-dire que ben, ça évite de patiner. Ben, quand ça patine, ça reprend le. Ça reprend le. L'adhérence quoi. Enfin ça. J'attends. Ça accélère plus quoi. Mais du coup c'est un peu. C'est sympathique mais. Ça limite quand même pas mal l'accélération. Hop. Oui alors là j'ai le pneu trial. Là-dessus, d'office, c'est monté avec les pneus trial. C'est vrai que bon, pour faire de l'enduro trialisant comme je fais moi, là je vais peut-être passer sur une monte plus enduro quoi. Alors à voir si ça passe, parce que si ça passe au niveau du garde-boue avant. Ça. Ah, pourquoi ça s'éteint? À voir si ça passe au niveau du garde-boue avant ou pas. Bon alors aujourd'hui la caméra qui est ici là, elle arrête pas de s'éteindre. Alors heureusement il y a la GoPro. Il y a la GoPro qui pour montrer que attends. Parce que en fait je vais vous montrer sans tricher la longévité de la batterie parce que oui. Il y en a qui me disent, oh, mais ta femme, tu vas pas aller très loin avec une moto électrique. Bah, que nenni, j'ai envie de leur dire, que nenni. Ouais, Dieu, attends, ouais, Dieu, c'est un sacré trou. Que nenni. Ah oui. Attention, hop là, il a plus récemment, c'est un petit peu. C'est un petit peu mouillé à quelques endroits, faut que je fasse gaffe de ne pas me rétamer. Attention, regarde bien s'il n'y a personne en face. Oui, alors il y a un truc qui est vraiment pas mal aussi sur cette moto électrique. C'est que, bon, bah déjà, il n'y a pas de vitesse, donc tu n'es pas obligé de t'enquiquiner avec le passage de vitesse. C'est comme sur un scooter, quoi, tu vois, voilà. Oh, excusez-moi, je me sens tout laissé aller là. Faut dire que je suis tout seul dans la forêt, alors bon, mais bon. Du coup, oui, il n'y a pas d'embrayage là-dessus. Et du coup, là, l'embrayage, ils l'ont remplacé par un frein moteur. En fait, ça enclenche le frein moteur. Et du coup, bah, ça te freine. Ça te freine et en même temps ça recharge. Alors quand tu redescends, que ça descend bien, que tu es tout le long sur le frein moteur, tu sais, bah, déjà t'économises. T'économises t'économises les plaquettes. Et puis tu recharges. Voilà, on est chaud. Alors c'est vraiment sympathique. On va se calmer quand même, parce que j'ai pas envie de me mettre au tapis. Et puis bon, le principal inconvénient sur les motos électriques, c'est que plus tu vas aller à la vitesse maximale, et plus tu consommes quoi. Bon alors c'est impressionnant là, du coup l'autonomie vous allez voir. Alors là, finalement ce qu'il faut savoir, c'est que bon bah, là-dessus il n'y a pas de rodage moteur, mais il y a le rodage de la batterie. Regarde la vue déjà. T'as vu? Tu l'as vu la vue? Bon et du coup oui. Ouais, j'attends. Là du coup je suis à 3 charges de batterie. Et donc en fait plus tu vas charger la batterie, et plus l'autonomie va augmenter, parce qu'il faut la batterie, il faut la roder.
Alors la vitesse maximale de cet engin c'est 64 km/h. Là je suis à 70. Ce qu'il y a, c'est que vu qu'elle est basse et vu que peut-être c'est un vélo, bah t'as vraiment une impression de vitesse. Alors là tu vois, je suis en mode verte comme tu peux le voir. C'est vraiment très agréable. T'as pas besoin de... Là après je me mettrai un coup. C'est vrai que tu manques un peu de puissance des fois quand ça monte un peu. Quand ça commence à être vraiment pentu, bah tu te rends compte que ça manque un peu. Ah, attends, on va voir si c'est toujours bien vissé parce que. Ouais, attends. Oh, j'espère que ça va pas se dévisser ce machin. Oula. Oulala. Attends voir. Hop là. On va y mettre comme ça et visser comme ça parce que j'ai l'impression que ça va se barrer là. Ouais, Dieu. Comment c'est foutu ce machin? Attendez 2 secondes. Hein. Hop, j'ai toujours pas coupé. Hop là. Parce que finalement, là, faudrait pas que je perde la caméra, ça serait dommage. Hop là. Attends, on va se mettre en map bleue, là, je suis en map bleue. Ouais, Dieu, attends. Ah non, mais ça arrache, hein. Alors oui, bien sûr que dès que tu commences à être 30-40 km/h, ça n'a pas l'accélération d'un enduro, hein, tu vois, bien sûr. Mais c'est extrêmement plaisant. Alors là, on prend un peu de route parce que j'ai pas trouvé où il y avait de chemin. Alors tu vois, même, tu vois, là j'ai un peu dégonflé les pneus, donc bon, faut que je fasse gaffe dans les virages. Mais bon, même quelqu'un qui veut faire un peu de la moto, parce qu'elle est homologuée pour la route. Alors que, attends, regarde les aiguilles d'arbre, regarde. Attends, j'ai une bestiole qui m'est rentrée dans le casque, Robin. Oui, finalement, adieu. Oui, finalement, si tu veux une moto, quelqu'un qui veut faire de la moto. Quelqu'un qui veut faire de la moto tranquille, qui veut se faire des petites balades, bah cette moto elle est bien, parce que finalement avec les pneus trial sur la route ça va quand même pas mal, hein, tu les gonfles un peu plus. C'est sympathique, hein. Alors là on a bouffé juste une barre, tu vois. Alors après bon, c'est vrai que je tire un peu dedans. Mais là tu vois, on est parti quand même il y a quelques temps, tu vois. En fait sur cette moto, si tu veux avoir de l'autonomie, il faut pas rouler à fond la caisse, quoi, tu vois. Ben, c'est pour faire de la randonnée trialisante, hein. C'est pas pour. C'est sûr si tu veux un engin pour envoyer du gros. C'est sûr ça c'est pas fait pour toi, mais si tu veux faire des randonnées et puis envoyer quand même dans les parties trialisantes, c'est fait pour toi. Hein. Alors bon, l'avantage considérable c'est déjà que quand tu rentres chez toi, tu sens pas les gaz d'échappement. Et puis un autre avantage, attends. Le beau TR. C'est où qu'il faut aller? Notre-Dame. Le beau TR, non, c'est pas par ici. C'est par ici, tu crois? Ah si? Je crois que si, je peux y aller par ici, je crois bien. Je sais plus. Et puis c'est surtout que ça fait aucun bruit, quoi. C'est ça qui est extrêmement agréable. Regarde comme c'est beau. Regarde ça. Tu vois? Tu l'as vu, la vue? Wouh! Alors je sais pas si j'ai pris la bonne route finalement. Je crois que j'ai pas pris la bonne route.
Adieu, attends. Adieu. Ah oui, je crois que j'ai pas pris la bonne route. Si. Ah oui, j'ai pas pris la bonne route. Adieu. Adieu, j'ai pas pris la bonne route. Ah bah oui, oh, c'est dommage, j'avais un chemin qui était sympathique. Moi, comme ça, vous aurez vu la vue, mais la vue là-bas, elle est encore plus sympathique. Ah ça y est, ça fait pas de bruit là. Bonjour. C'est vrai que c'est agréable quand tu croises des gens et ils te font moins la gueule, parce que c'est vrai qu'une enduro qui fait du boucan, les gens, ben, les gens, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens, ils vont faire une randonnée tranquille. C'est vrai que tu arrives avec ton gros 250 ou 450, qui fait du boucan, ben c'est vrai que c'est pas très agréable, pas très agréable. Alors attends. Où le chemin, là, Joe? Il y avait un chemin, l'autre fois, j'avais vu un chemin. Ah oui, bah c'est là, je suis couillon, hein, Joe, attends. Ah, attends, fais voir. Col de Cauchemin. Oui, parce que finalement, en fait, juste en dessous, enfin juste au-dessus de la chapelle des Chambeaux, il y a le col de Cauchemin. Oui, alors ce que vous pouvez voir en dessous, là, c'est des protections. C'est un gilet de protection. Ah, dis, attends, j'ai la bestiole qui... J'ai acheté un gilet de... Donc il y a la dorsale, il y a le pare-pierre devant, il y a aussi... il y a également les épaulières et les coudières. Et en plus de ça, j'ai les genouillères. Bon là, j'ai pas acheté les... Faut que j'achète les bottes, tu vois. Parce que c'est vrai que finalement... avec des bottes, c'est quand même... c'est plus sécurisant. Là, j'ai des chaussures de montagne, alors elles sont bien. Hein. Elles sont déjà bien. Là, c'est déjà pour aller dans les perriers, dans la montagne, dans les randonnées, mais c'est pas suffisant. Il faut que ça monte un peu parce que je suis pas la cheville, elle est pas toute prise. Ou le tibia, il est pas tout pris. Et je m'arrête, attends. Attends, hop. Col de Cauchemin. What, Dieu. Allez, c'est parti, mon gazier. What? Ouais! J'espère que ça va pas se barrer. Col de Cauchemin. Bon, la GoPro, elle filme toujours, il y a tout qui filme. C'est juste ce merdier là, des fois, il filme pas. Mais bon, ma tronche, finalement, on n'est pas obligé de l'avoir. On n'est pas obligé de l'avoir. Attends voir, hop là. Hop. Alors Maureen. Ouais, chapelle des Chambeaux, allez, c'est parti là, on commence à rentrer dans le vif du sujet les casiers. Alors là, ça va être un peu trialisant directement. Hop là, un petit chemin. Voilà, sans poser les pieds mon casier. Allez hop, on va se mettre debout. Là, ça commence à être un peu technique, enfin un peu technique, non. Façon de parler, oh Dieu. C'est en haut, c'est un peu technique en haut, quand tu arrives un peu au sommet. Alors oui, il faut faire attention de ne pas se retourner, c'est sûr, avec ces engins-là. Il faut faire attention de ne pas se retourner. Ouais, Dieu. Ouais, Dieu. C'est vrai que je l'ai peut-être un peu surgonflé le pneu. Toi, j'aurais l'assistance là. Alors attends, là, c'est un peu technique. Attention. Ouais, Dieu, c'est bon. Tout en douceur. Oui, c'est vrai que des fois, ça peut te sauver la mise. D'avoir l'anti-patinage, tu sais. Attends, hop, on va aller par là. Hop. Col de Cauchemin. Attends, on va aller directement ici. Alors tu vois là, j'ai bouffé qu'une barre hein, finalement. Regarde, je vais mettre un coup en rouge, on va voir. Attends, hop, là. Allez, c'est le rouge. C'est parti mon casier.
Alors faut que je fasse attention, parce que des fois il y a des agriculteurs, ils redescendent de la traite avec leur 4x4 et c'est pas très agréable de s'en prendre un dans le museau. Alors oui, là j'ai mis le casque de trial parce que c'est vrai que finalement, bon, bah, je roule pas à des vitesses excessives. Hein. Hop, là, tu vois, je suis à 50. Tu vois, là, on va se remettre en vert et contre tous. Alors attention, col de cauchemar. Hop là. Là, ça va être un peu trialisant, les gaziers, vous allez voir. Hop, tu passes entre des machins, là, je te dis pas le merder. Ouais, excuse-moi, j'ai roulé, je crois, j'ai roulé sur une limace, désolé. Oui, alors là, je suis en vert, donc là, c'est tout au couple, mais là, par exemple, là, je suis à fond dans l'accélérateur, tu vois, je suis à fond dans l'accélération. Faut que je me mette sur une map supérieure. Mais bon, là, c'est déjà pas mal, hein, parce que là, tu vois, le chemin, il est bien étroit. Alors, attends, hop. Allez, hop. Hop là. Attention, hop là, c'est technique. Ouais, hop. Regarde là-bas, on a un coucher de soleil chaud. Sur les. Ouais, j'attends. Attends, regarde ma tafan, regarde la route. Alors attends, on va se mettre en bleu parce que le vert c'est sympathique, c'est bien, mais quand ça commence à monter, c'est vrai que t'es quand même mieux. Enfin, tu sais, pour aller tranquille, ça va bien le vert, mais. Hop là, à gauche, à droite, personne. Attention, faut regarder parce que c'est jamais, hein, puis il peut y avoir un autre collègue en vélo, en moto, en 4x4, en gyropode, je sais plus du jeu machin, c'est les trucs qui ont une roue. Là. En roller des. Hop là, en roller des. En roller tout terrain, ça existe. En trottinette tout terrain aussi. Bon les gaziers, on est bientôt arrivés. Là, qu'à cette heure-là, il n'y a plus personne. C'est agréable. Alors, je vais sûrement descendre à la nuit, mais là-dessus, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que y a un bon éclairage. Toi, je roule tranquille, un peu. Ça ira bien, attention. Tu vois, depuis le temps que je roule. J'ai mal au poignet droit, tu vois. Ouah. Ça, c'est pas à cause de la moto. Alors attention ici, c'est un peu boueux. Attention, hop, passage technique. J'ai failli me mettre au tapis. Ouah. Le cap. Tu vois, les suspensions, elles sont bien molles. C'est agréable. Là, à droite, c'est Auchambault. C'est un bar-restaurant. Si tu peux aller... là, ça doit être fermé. Là, tu peux aller te boire une bière ou manger un bout. C'est sympa. Ouais, j'attends. Mais regarde... faut regarder la route, sinon, ça c'est des coups. C'est des coups à se mettre au tapis. Faut toujours être vigilant. Toujours. Alors attention, on voit la chapelle là-haut. Alors attends, hop. Aujourd'hui, elle veut pas marcher cette caméra, attends. Hop, frein moteur, attention. Ouais, parce que si tu combines oui, parce que t'as quand même un frein arrière du coup. Si tu combines le frein arrière avec le frein moteur, je te dis pas, ça freine bien. Hein.
Bon les gars, on est arrivé. Du coup, là on est à combien? On est même pas à la moitié. Les gars, on est même pas à la moitié de la batterie. Regarde, là. Regarde. Regarde. Tu vois? Il y a 8 bars, on a bouffé 3 bars. On va s'arrêter là. Et ce qui est bien, c'est qu'en descendant, avec le frein moteur qui se trouve ici, eh ben tu arrives à recharger. À recharger un petit peu. Bon, c'est pas non plus, tu ne recharges pas toute la batterie, mais l'autre fois, en descendant, j'ai repris une barre. Alors ça, c'est quand même agréable. Bon, voilà la chapelle. Hop, on va aller sonner la cloche. Ah, mais l'autre, elle arrête pas de s'éteindre. Mais attends, mais c'est quoi ça? Ah, voice stop recording. L'autre, tu con. Bête à bouffer du foin, l'autre, là. Hein. Du coup, hop, on va attendre, je vais vous faire quelques images de la chapelle. Tu vois comme c'est beau. T'as vu ça? T'as vu, c'est magnifique. Ah, mon gazé, c'est... T'as vu cette vue? Bon, là-bas, les aiguilles d'arbres, on les distingue, mais elles sont un petit peu dans les nuages. Et là-haut, bon, on va pas y aller maintenant, parce que de là-haut, t'as le col de Cauchemin. Là-haut, on va pas y aller, parce que après, ça fait rentrer à la nuit, c'est pas non plus... On n'est pas des marteaux complets. Enfin, si, la nuit, si, toi c'est clair bien, tu vois. Attends, regarde. Hop. Tu vois. Ah, puis tu peux mettre les pleins phares, je crois. Mais attends, parce que là, je suis pas en plein phare. Ah, si, je suis en plein phare, en fait. Je suis monté en plein phare, en plus. Ah, oui. Là, tu vois, je suis monté en plein phare. T'as vu ce que j'ai consommé? Ah, bah là, je peux largement aller là-haut. Aller jusqu'en haut de la montagne. Ben, les amis, on va se quitter avec quelques images de la chapelle et puis de la moto. Et merci à Derbet Moto, hein, qui est à Vinay en Isère, par là-bas, m'avoir vendu cette magnifique moto. On a fait un petit partenariat ensemble. Puis c'est bien sympathique. J'espère qu'elle va m'emmener sur d'autres voyages. Et puis surtout je vais aller avec d'autres collègues, parce que tout seul, comme d'habitude, c'est sympa, mais avec d'autres. Là, j'aurais pu amener la bouteille de blanc sauce et puis frometon, le pain. On aurait fait un pique-nique, regarde, hop. Tout ce qu'il faut. Là, on va sonner la cloche, attends, regarde. T'entends? On va pas trop la sonner. Allez, à revoir les amis. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, un commentaire si ça vous a plu. Voilà, allez, à revoir les amis, je coupe ça. Comme ça, on va marcher une fois sur l'autre.